Avez-vous déjà considéré que voyager au cours de vos dernières années pourrait être plus préjudiciable que bénéfique? La perspective de voyager dans de nouveaux endroits pourrait encore sembler excitante et même nostalgique à mesure que nous vieillissons. Cependant, de nombreux seniors ne connaissent pas les risques et les difficultés associés au voyage après l'âge de 65 ans, qui sont parfois négligés jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Abandonner les nouvelles expériences n'est pas le point. Tout se résume à comprendre ce que votre corps et votre esprit peuvent tolérer et ce qu'ils n'acceptent plus. Nous examinerons 5 raisons clés pour lesquelles ce n'est peut-être pas la meilleure idée de voyager à mesure que vous vieillissez dans cette vidéo. Chaque point met en évidence quelque chose qui est souvent ignoré mais extrêmement significatif, allant des charges émotionnelles imprévues aux risques cachés pour la santé. Et ces indicateurs peuvent vous aider à comprendre pourquoi vous vous sentez déjà inquiet dans vos prochaines vacances. Continuez à lire, car nous décrivons non seulement les problèmes, mais vous aiderons également à repenser comment trouver le bonheur, le réconfort et le contentement tout au long de cette phase de la vie sans avoir à emballer vos sacs ou à monter à bord d'un avion. Commençons. Premièrement, affaiblir l'immunité et le contact avec des agents pathogènes inconnus. La vulnérabilité du système immunitaire au nouvel environnement est l'un des risques de voyage les plus sous-estimés dans la vieillesse. Même si votre corps peut se sentir stable dans la vie quotidienne, entrer dans un hôtel, un aéroport ou même un bus touristique vous expose à une variété de bactéries, de champignons et de virus avec lesquels votre corps n'a pas été en contact depuis des décennies, voire pas du tout. Et contrairement à votre avance, votre système immunitaire ne rebondit pas de la même manière. Même un simple rhume peut spiraler dans une bronchite ou une pneumonie. Un insecte d'estomac peut vous atterrir à l'hôpital. Et une fois qu'une infection s'installe, la récupération est souvent plus lente et plus compliquée. Considérez l'histoire de Georges, 81 ans, qui a fait une croisière avec sa fille pour célébrer son anniversaire. Le 3e jour, il est tombé avec ce qui semblait être un léger mal de gorge. Mais l'environnement fermé du navire, la climatisation constante et les repas de style buffet n'ont pas aidé. Ce mal de gorge s'est transformé en infection thoracique, et il a fini par être transporté par avion d'un hôpital portuaire. Il a passé le reste du voyage, et des semaines après, à essayer de récupérer son énergie. Ce qui était censé être un souvenir transformé en une histoire édifiante. Ce ne sont pas seulement des germes aéroportés non plus. Les changements d'altitude, de perturbation du sommeil et différents aliments ou eau peuvent affaiblir encore vos défenses. Votre peau, votre intestin et même vos passages nasaux sont plus sensibles maintenant, et chaque petite exposition se sent plus grande. Et parce que vous ne le remarquez pas toujours tout de suite, au moment où les symptômes apparaissent, vous êtes à des kilomètres de chez vous, sans votre médecin habituel, sans votre routine, et souvent sans l'énergie pour vous défendre. Cela ne signifie pas que vous devez devenir peur ou paranoïaque à propos de chaque environnement dans lequel vous entrez. Mais cela signifie reconnaître que ce qui ressemble à un risque mineur pour une personne plus jeune peut être un danger majeur pour vous, surtout si vous gérez déjà des conditions chroniques ou si vos médicaments compromettent encore votre système immunitaire. Rester à la maison ne signifie pas rester isolé. Cela signifie que vous pouvez mieux contrôler votre environnement, votre air, votre nourriture, votre sommeil, votre routine. Et dans une étape de la vie où votre énergie est finie, la protection de votre santé ne devrait plus être un pari. Voyager était une question de découverte. Mais parfois, la plus grande découverte vient de l'apprentissage de ce dont votre corps a besoin maintenant, et l'honorant avant tout. Numéro 2. Les voyages longs augmentent le risque de caillots sanguins et de tensions circulatoires. Ce que la plupart des personnes âgées ne réalisent pas avant de vivre de première main, c'est à quel point la séance prolongée peut être dangereuse, en particulier sur les vols ou les longs trajets. Lorsque vous êtes jeune, vous pouvez croiser vos jambes, vous endormir dans un siège exigu et repartir avec rien de plus qu'un dos raide. Mais après 70, votre circulation ne fonctionne tout simplement pas de la même manière. Le sang se déplace plus lentement. Les veines deviennent moins élastiques et le risque de thrombose veineuse profonde, des caillots dangereux qui se forment dans les jambes et peuvent se rendre dans les poumons, augmente considérablement lorsque vous êtes immobilisé pendant trop longtemps. Ce n'est pas seulement un risque théorique. Cela se produit dans la vraie vie aux gens qui pensaient faire attention. Prenez Harold, 78 ans, qui a pris un vol de 6 heures pour voir son petit-fils diplômé. Il a marché les allées 1 ou 2 fois, a bu beaucoup d'eau et a porté ses chaussettes de compression. Mais 2 jours après son arrivée, il a ressenti une douleur à la poitrine et un essoufflement. Les médecins ont trouvé qu'un caillot s'était formé pendant le vol et se rendait dans ses poumons. Heureusement, il a été traité à temps,
mais toute sa visite est devenue une urgence médicale. L'ironie est que l'acte même de s'asseoir, ne rien faire, peut être plus dangereux que de se promener. Et pour de nombreux seniors, les problèmes de mobilité ou la rigidité rendent encore plus difficile de se lever et de se déplacer quand ils en ont besoin. Ajoutez à cette déshydratation, change d'impression de l'air et anxiété autour du vol, et vous avez une tempête parfaite qui peut nuire tranquillement et sérieusement à votre santé. Même les voyages sur la route peuvent comporter le même risque. Les heures dans une voiture, les arrêts limités et les étirements peu fréquents provoquent le même flux sanguin lent. Vous ne le remarquez peut-être pas au début, mais les symptômes peuvent se glisser lentement, des chevilles gonflées, des jambes douloureuses, une étrangeté étrange dans votre poitrine. Et au moment où vous comprenez ce qui se passe, vous êtes loin de votre clinique habituelle, de vos dossiers médicaux et de la familiarité de la maison. Ces problèmes circulatoires ne sont pas quelque chose dont vous pouvez simplement étirer. Une fois que le corps ralentit, il a besoin de soins intentionnels pour faire bouger le sang en toute sécurité et régulièrement. Si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, de problèmes de pression artérielle ou de chirurgie passée, ce risque se multiplie. Ce qui semble être un simple voyage peut entraîner des complications qui modifient votre indépendance pendant des semaines, voire des mois. Le voyage n'est pas l'ennemi. Mais ignorez les nouvelles limites de votre corps. Et lorsque votre sang ne bouge pas bien, vous ne pouvez pas non plus, du moins pas longtemps. C'est pourquoi, avant de planifier votre prochain voyage, prenez un moment pour réfléchir au voyage que votre sang devra faire pendant que vous êtes encore. Parce que parfois, rester ancré n'est pas une limitation, c'est une décision qui vous maintient bien en vie. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3, les médicaments perturbés et le soutien médical. L'un des défis les plus négligés de voyager dans la vieillesse est la façon dont le voyage perturbe tranquillement votre horaire de médicaments, et avec lui, votre stabilité. Votre routine quotidienne, qui peut se sentir sans effort à la maison, peut s'effondrer rapidement lorsque vous traversez des fuseaux horaires, changez les heures de sommeil ou vous dérangez pour vous rappeler où vous avez emballé votre organisateur de pilules. Même quelque chose d'aussi simple que de prendre vos médicaments cardiaques en retard de quelques heures, ou de sauter votre plus de sang une seule fois, peut envoyer votre corps dans une spirale qui prend des jours, voire des semaines, pour se remettre. Imaginez quelqu'un comme Gérald, 76 ans, qui s'est rendu dans un autre état pour visiter sa famille. Le deuxième jour, ses repas ont été retardés, son horaire du soir a changé, et il a oublié de prendre sa glycémie jusqu'à tard dans la soirée. Cette supervision a provoqué des étourdissements, de la fatigue et de la confusion, des symptômes qui auraient pu facilement être confondus avec quelque chose de plus grave. Et cela fait partie du problème. Lorsque votre santé se déplace de façon inattendue en voyage, il est plus difficile de dire ce qu'est un petit hoquet et quelle est une véritable urgence. Et puis, il y a la question de l'accès à la maison si quelque chose se sent éteint. Vous savez exactement qui appeler. Votre médecin connaît votre histoire, vos prescriptions, vos allergies et quels effets secondaires sont normaux pour vous. Mais lorsque vous êtes à des centaines ou des milliers de kilomètres, vous comptez sur des centres de soins urgents, des suppositions en vente libre et des systèmes de soins de santé inconnus. Même avec une bonne assurance voyage, le confort d'être compris et soigné dans un endroit familier est irremplaçable. Il y a aussi le risque de manquer de médicaments, de le perdre en transit ou de découvrir que votre ordonnance n'est pas disponible dans un autre pays, ou même un autre État. Pour ceux qui gèrent des conditions telles que l'hypertension artérielle, le rythme cardiaque irrégulier, les troubles thyroïdiens ou le diabète dépendant de l'insuline, une dose manquante peut faire la différence entre la tranquillité d'esprit et un revers médical. Rester au-dessus de vos médicaments est plus qu'une habitude, c'est une structure qui conserve la vie. Et lorsque Travel démantèle cette structure, il place votre corps dans une position vulnérable qu'il n'a pas demandée. La liberté de voyage ne devrait jamais avoir lieu au prix de la fondation de votre santé. Donc, avant de réserver un billet, demandez-vous, êtes-vous vraiment prêt à gérer votre santé sans le soutien et la structure sur lesquels vous comptez à la maison? Parce que dans vos années 70 et au-delà, même quelques jours perturbés peuvent avoir des conséquences durables. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre santé est trop précieuse pour jouer. Et respecter, ce n'est pas la peur. C'est la sagesse. Numéro 4. Les soins d'urgence deviennent moins accessibles et plus risqués.
Au cours de vos jeunes années, voyager avec un peu de risque aurait pu faire partie de l'aventure. Mais après 70, même un petit problème de santé peut se transformer en urgence. Et lorsque cela se produit loin de chez lui, le résultat ne dépend souvent pas de votre volonté, mais des systèmes en place autour de vous. Malheureusement, les soins d'urgence en voyage sont rarement simples. Que vous soyez dans un autre État ou dans un autre pays, l'accès à une attention médicale rapide, fiable et appropriée devient un labyrinthe compliqué. Prenons un moment pour réfléchir à ce qui se passe si vous vous effondrez dans un hall de l'hôtel ou ressentez le tché-sim-pin sur un bus touristique. Qui parlera en votre nom si vous êtes inconscient? L'équipe médicale locale aura-t-elle accès à vos antécédents, à vos médicaments, à vos allergies ou à vos derniers résultats de laboratoire? S'ils ont besoin de prendre des décisions rapidement, feront-ils les mêmes que votre médecin habituel? Très probablement pas. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Imaginez une femme comme Ruth, 83 ans, qui est tombée dans une rue pavée lors d'une croisière fluviale européenne. Sa hanche fracturée. L'hôpital le plus proche était à plus d'1 heure. Et une fois arrivé, le personnel parlait un anglais limité. Sa carte d'assurance ne s'est pas traduite et sa fille à la maison n'a pas pu atteindre les médecins. Ce qui aurait pu être une blessure bien gérée à la maison s'est transformé en une longue épreuve déroutante, suivie d'un vol qu'elle pouvait à peine supporter et une récupération rendue plus difficile par le stress et la désorientation des soins inconnus. Même dans des endroits avec de bons hôpitaux, les temps d'attente peuvent être imprévisibles, les documents écrasants et le niveau de soins différent. L'assurance voyage peut aider avec les coûts, mais cela ne vous donnera pas votre infirmière habituelle, votre médecin de confiance ou la pharmacie qui vérifie toujours vos ordonnances. Cela ne vous donnera pas le confort d'une équipe médicale qui comprend comment votre corps réagit généralement, ni le luxe d'un lit à domicile et des mains familières. Les soins d'urgence en voyage ne consistent pas à savoir s'il est disponible. Il s'agit de savoir si cela vous convient. Et à mesure que vous vieillissez, les urgences médicales concernent moins des accidents dramatiques et plus de changements subtils. Les étourdissements, les balançoires sur la glycémie, les problèmes respiratoires, la confusion dans des environnements inconnus. Ces signes d'alerte précoce sont plus faciles à manquer. Au moment où quelqu'un réalise ce qui se passe, la fenêtre pour agir peut déjà se fermer. Alors demandez-vous, cela vaut-il la peine d'être à 1000 km lorsque votre corps pourrait avoir besoin des personnes, des lieux et des systèmes qui le comprennent le mieux? Parce qu'aucun voyage, peu importe la beauté, vaut le coup d'être médicalement seul. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'allumer la cloche afin que vous ne manquiez aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Voyons maintenant. Numéro 5. Épuisement émotionnel et perte de mise à la terre familière. Le voyage est souvent romancé comme la passerelle de la joie, de la découverte et de la liberté. Mais ce dont on parle rarement, en particulier pour ceux de plus de 70 ans, est le bilan émotionnel qu'il prend tranquillement. De nouveaux endroits peuvent surestimer l'esprit, désorienter votre sens du temps et épuiser votre résilience émotionnelle plus rapidement que vous ne vous y attendez. Pour de nombreuses personnes âgées, il y a un besoin profond et souvent tacite de familiarité, les routines, les espaces et les visages qui nous maintiennent ancrés. Lorsque ceux-ci sont supprimés, ce qui reste n'est pas toujours de l'excitation. Parfois, c'est un sentiment de confusion, de solitude ou de malaise que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Considérez Walter, 79 ans, qui a fait un voyage attendu depuis longtemps pour voir un parc national qu'il avait toujours rêvé de visiter. Mais au 3e jour, il se sentait étrangement irritable. Il ne pouvait pas dormir dans le lit de l'hôtel. Il a raté sa promenade matinale autour du bloc. Et il a eu du mal à trouver la nourriture qui était d'accord avec lui. Lorsque sa fille a demandé s'il s'amusait, il sourit faiblement et hocha la tête. Mais à l'intérieur, il comptait les jours jusqu'à ce qu'il puisse rentrer chez lui. Ce n'est pas le paysage qui l'a drainé, c'était la perte de rythme, de confort, de contrôle, d'être connu. Nous sous-estimons souvent à quel point notre environnement façonne notre tranquillité d'esprit. La chaise d'angle où vous buvez votre café. La station de radio en qui vous avez confiance. La sensation familière de votre propre interrupteur d'éclairage de salle de bain. Ce ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des ancres émotionnelles.
Le voyage perturbe tout cela. Et quand vous avez passé des décennies à construire une vie qui vous convient comme un gant, portant soudainement une veste étrangère, même pendant quelques jours, peut être épuisante. Ajoutez à cela la pression subtile d'essayer de suivre les jeunes compagnons ou de sourire à travers l'inconfort pour que vos enfants ne s'inquiètent pas. Le travail émotionnel de l'apparence peut peser plus lourd que votre valise. Et lorsque vous rentrez chez vous, la récupération n'est pas seulement physique. C'est spirituel. C'est le recalibrage lent de votre système nerveux, après avoir été déchiré de ce qui vous fonde. Cela ne signifie pas que vous devenez rigide ou ne veut pas explorer. Cela signifie que vous êtes assez sage pour savoir que la paix a de la valeur, que la stabilité est la force et que vous n'avez plus besoin de poursuivre les choses pour prouver que votre vie est pleine. En vérité, la richesse tranquille d'une promenade dans votre quartier, un appel téléphonique avec un ami ou un repas que vous avez fait 1000 fois peut avoir plus de joie qu'une visite précipitée de quelque part que vous oublierez dans une semaine. Rester à la maison ne signifie pas que vous avez cessé de vivre. Cela signifie que vous avez commencé à écouter, à votre corps, au calme sagesse qui connaît la différence entre l'aventure et l'anxiété. Et ce genre de sagesse mérite plus de respect que n'importe quel tampon de passeport. Réflexion finale, renouvelée. Si vous avez atteint la fin de cette vidéo, cela signifie que vous êtes quelqu'un qui prend votre santé et votre tranquillité d'esprit au sérieux. Et cela seul vous met en avance sur la courbe. Voyager peut être une belle expérience. Mais après 70, les règles changent. Ce qui ressemblait autrefois à la liberté peut désormais porter des coups cachés, pas seulement pour votre corps, mais à votre équilibre émotionnel, votre sécurité médicale et votre bien-être général. Aujourd'hui, nous avons parlé de 5 raisons cruciales pour lesquelles le voyage dans la vieillesse mérite plus de prudence qu'il n'en obtient souvent. Nous avons couvert la façon dont les longs trajets affaiblissent le système immunitaire, comment le risque de circulation peut devenir dangereux, les perturbations des médicaments, le danger des soins d'urgence loin de chez lui, et le poids émotionnel souvent ignoré de laisser derrière lui le familier. Ce ne sont pas seulement des avertissements aléatoires. Ce sont des vérités, fondées dans de vraies histoires, des expériences vécues et la sagesse qui ne vient qu'avec le temps. Si quelque chose que nous avons discuté aujourd'hui vous a fait arrêter ou vous sentir vu, prenez un moment pour réfléchir à vos propres besoins en ce moment. Le vieillissement ne consiste pas à perdre la capacité d'explorer. Il s'agit de choisir comment et quand protéger ce qui compte le plus. Et parfois, cela signifie dire non au mouvement. Vous pouvez donc dire oui à la paix. Vous avez gagné le droit de prioriser le confort sur le chaos, la familiarité sur la nouveauté et la stabilité sur le stress. Vous ne manquez pas en restant ancré. Vous honorez l'intelligence profonde d'un corps et d'un esprit qui sait quand il suffit. Donc, que vous restiez près de chez vous ou que vous vous aventuriez à nouveau, laissez-le être selon vos conditions. Avec une conscience complète, une planification intentionnelle et un respect pour vos propres limites. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos commentaires nous donne une grande motivation et des encouragements. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez souscrire, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer un bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.